Salut à tous, c'est Kim Talk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est hyper important, qui est vraiment très intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker et à rejoindre le Discord si ça vous intéresse. Et pour ceux qui kiffent un peu la chaîne, abonnez-vous, bienvenue, vous êtes les nouveaux. Aujourd'hui, c'est un sujet hyper intéressant parce que j'aime bien et vous allez comprendre à travers le titre. D'ailleurs, je pense que vous avez compris que c'était un sujet qui passionne un peu tout le monde, ceux qui sont intéressés par le gaming. Mais avant tout, en parlant de gaming, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. On est une communauté qui s'entraide en fonction de n'importe quel business, investissement, etc. On essaye de se donner des conseils, tout ça gratuitement, il n'y a pas à donner ou autre. Donc rejoignez le Discord, c'est vraiment très important. Chacun rapporte sa pierre à l'édifice et on essaye de s'entraider tout en partageant nos connaissances. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très rarement. Donc aujourd'hui, on va parler de NFT. Vous allez me dire, mais pourquoi tu parles des NFT déjà? Si vous êtes intéressé par la crypto-monnaie, il faut savoir que la NFT, c'est quelque chose qui va arriver et qui arrive très très fort. En ce moment, ça explose de partout. On entend parler de NFT musical, NFT dans la mode, NFT dans le rap, NFT dans les jeux vidéo, NFT un peu partout, NFT dans les métaverses. Il y a énormément de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà, je voulais vous partager mon top 5 NFT dans les jeux vidéo, parce que c'est quelque chose d'important. Mais avant tout, je voulais d'abord vous parler des NFT. Qu'est-ce que c'est des NFT? Déjà, dans mon article de blog, pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs, si vous voulez aller y faire un tour, c'est vraiment important. Ça vous permet de comprendre un peu qu'est-ce que c'est les NFT. Je vous le partage, c'est tout de suite ici. Alors, les NFT, déjà, c'est des non-fungible tokens. Qu'est-ce que c'est un jeton non fungible? Je vais vous le montrer en une image, genre c'est simple. Là, nous avons une certaine personne qui s'appelle Jack Butcher qui nous dit NFT expliqué en un tweet. Qui veut dire, en gros, vous avez une image JPG, une image, je sais pas, je me prends en photo, c'est une image, ok? Et à partir de là, vous avez aussi à côté un NFT. Mais je sais pas si vous voyez juste un tout petit peu en haut à droite, il y a un petit logo de la certification. Comme quoi, ce qui change comparé à l'enregistrement que tu vas faire de l'image que tu as, je sais pas, imaginons j'ai un téléphone, et là j'ai un deuxième téléphone qui est le même. Vous allez me dire, ouais mais c'est la même chose. Bah non. Si, ça c'est lui, il est à moi, parce qu'il est validé et il est qu'à moi, tu vois. Mais les gens ils pourraient aussi l'avoir. Mais le fait d'avoir un objet à toi, et certifié qui est à toi à travers une blockchain et une crypto-monnaie et tout un réseau qui te dit que cet objet, il t'appartient et il est authentique et il est qu'à toi, et c'est grâce à la NFT. J'ai essayé de vous l'expliquer de ma manière pour que vous le compreniez plus vite et plus facilement possible parce que c'est un marché qui est en train d'exploser en ce moment et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à faire vos recherches parce que c'est très important. Le monde des NFT, c'est un monde assez compliqué pour ceux qui commencent, mais à la fois assez simple. Vous pouvez également créer des NFT, oui. Par exemple, moi, j'y pense vraiment sincèrement. Tous ceux qui sont dans ma chaîne, je leur ai déjà dit, je pense créer des NFT et ainsi les partager avec la communauté. Bien sûr, moi, ça va me faire de l'argent, c'est hyper cool, mais ça va aussi créer un nouveau réseau, une nouvelle communauté, un nouveau, je sais pas, quelque chose de plus pour la communauté. Genre, je vais donner une idée et grâce à la communauté, on va la multiplier et aller plus loin. Je sais pas, ça se trouve, je vais créer des images ou tout simplement une collection de NFT à proposer à la communauté qui vont échanger entre eux et plus le NFT il sera échangé, plus il prendra en valeur. Et c'est ce qui fait que le NFT, en fait, c'est un peu comme des cartes à collectionner. D'ailleurs, il y a eu des gens qui ont vendu, par exemple, des mêmes NFT qui ont valu 550 000 $, tel que le Nyan Cat, je vais vous montrer tout de suite, qui est juste ici. Et c'est vraiment incroyable, genre pour que tu te dises, la personne qui a vendu ce mème, qui a créé ce mème, elle a touché de l'argent puisqu'il y a aussi des droits d'auteur dans les NFT. Et ça va toucher la musique. Mais avant tout aujourd'hui, je pense que vous avez un peu tous compris que les NFT vont être utilisés en tant que skin dans les jeux vidéo comme le Cut CSGO, ils vont être vendus de la musique, par exemple The Weeknd qui nous fait des musiques en NFT, c'est tellement assez... Vous allez me dire, ouais mais comment ça se passe dans les NFT? Je vais vous montrer, ça se passe tout simplement chez OpenSea. C'est déjà OpenSea, qu'est-ce que c'est? OpenSea, c'est ce qui permet tout simplement d'échanger, c'est une marketplace qui permet d'échanger tout simplement des NFT qui montent, qui descendent. Par exemple, juste lui, là, il y a quelques jours... Ah, il coûte que 70... Ah non, il coûte un peu plus. Il coûte 269 $. Et l'offre qu'il y a en ce moment, elle est de 70 $. Est-ce que la personne va l'accepter ou pas? C'est à lui de décider. Ce qui veut dire que si vous avez des talents en dessin, si vous êtes créateur, si vous êtes artiste ou tout ce que vous voulez, si vous avez un jeu et vous voulez commercialiser d'une certaine manière, les NFT sont en tendance, c'est sûr, c'est clair, mais elles permettent aussi de financer votre projet.
Mais bon, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, nous allons parler de jeux vidéo. J'espère que je vous ai un peu éclairé au niveau des NFT. C'est un sujet que je veux traiter de manière régulière sur ma chaîne avec plusieurs épisodes. Et je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi et qui vous intéresse également parce que c'est quelque chose dans laquelle vous pourrez investir et ainsi gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, on va parler de différents types d'NFT dans le gaming. Et on va commencer très très fort avec une NFT ou un NFT, je sais pas comment on dit, je pense que c'est un NFT qui permet tout simplement de jouer et gagner de l'argent. La NFT en question, c'est Axie Infinity. Déjà, j'ai jamais joué, je vais pas vous le cacher, mais je sais très bien, j'ai vu à travers plein de documentation, plein de ressources. D'ailleurs, je pense que je vais y jouer, du coup, pourquoi pas faire une vidéo, j'essaye Axie Infinity pendant une semaine, un mois ou je sais pas quoi, et voir combien d'argent je pourrais en soutirer. Mais avant tout, il faut savoir qu'est-ce que c'est Axie Infinity. Je vais vous montrer vite fait, avec une vidéo qui montre un trailer du jeu. En gros, c'est un jeu qui permet de collectionner des... Je sais pas comment on les appelle, je pense que c'était Axie. Et tous ces petits monstres collectionnables à la Pokémon, pour ceux qui ont joué à Pokémon à l'époque, ont une valeur, tu vois. Ils ont tous une valeur. Ce qui est cool, c'est que ces petits monstres que tu collectionnes, tu peux également les élever. Et tout simplement, les mettre en couple, etc. Et avoir peut-être une chance d'avoir un Axie qui coûte plus cher qu'un autre. En gros, tu as des chances de rareté. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, puisque en fait, tu peux gagner de l'argent, les échanger, les transférer tout juste en jouant. Et ça fait un truc en plus. Ça fait penser à des jeux type on appelle ça comment, Dofus, je crois, ou Pokémon, ou des choses comme ça. Ce qui est cool, c'est que plus tu les fais évoluer, etc., plus ils prennent de l'ampleur, et toi, tu gagnes plus de tokens, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un mode PVP. PVP, c'est quoi? En gros, tu vas te battre avec des joueurs en ligne, et plus t'as de rank, en gros, plus t'es classé, plus tu gagnes si tu gagnes une partie, plus tu gagnes des tokens. Ces tokens vont être transférés sur Ronin Wallet. Ronin Wallet, c'est quoi? C'est comme un peu MetaMask. En gros, c'est une passerelle qui permet de transférer de l'Ethereum à d'autres crypto-monnaies. Maintenant, c'est les frais. Est-ce qu'il y a énormément de frais? Bien sûr que non, puisque en fait c'est du SLP ou du AXS, et le SLP en ce moment. Qu'est-ce que c'est le SLP? Le SLP, c'est tout simplement la Smooth Love Potion. En gros, c'est une potion qui permet à tes Axies de s'accoupler et de ensuite te faire gagner un nouveau Axie en plus et de les élever, etc. Et ce SLP, c'est un token aussi. Et ce token, il coûte 10 centimes, et ce sera les frais de transaction de ce token. Et de tout simplement des échanges avec cette Axie en question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant plein de choses dans ce jeu, tu peux gagner jusqu'à 125 SLP par jour, ce qui est vraiment cool. Par contre, il faudra monter ton niveau avant de gagner autant de SLP. Et si on multiplie ça par le mois en rajoutant des bonus, etc., tu peux aller jusqu'à 580$ d'après ce que j'ai compris. En regardant des vidéos, en essayant de comprendre un peu le domaine, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Maintenant, le NFT que je vais vous présenter, il s'appelle Gods Unchained. Déjà, qu'est-ce que c'est Gods Unchained? C'est un jeu de cartes à collectionner et surtout de cartes dans lesquelles vous pouvez vous battre contre des gens en ligne. Et ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'elles sont à collectionner, elles sont rares et elles peuvent prendre de la valeur en fonction de différentes choses. Et ce qui est cool en vrai, c'est un jeu gratuit. En gros, tu peux commencer directement avec un deck gratuit au début. Et plus tu avances, plus tu peux tomber sur quelque chose qui permet d'aller encore plus de l'avant. Je vais vous montrer. Ça, c'est Gods Unchained. Bon, ça c'est le trailer normal. Et il te montre un peu à la Hearthstone. En gros, tu joues avec un deck de cartes, etc. T'as des niveaux, t'as un niveau de compte, je pense, et un niveau aussi de cartes, de rareté, etc. Et plus tu gagnes, plus tu peux gagner plus de tokens. Et ces tokens vont être utilisés pour revendre, pour mint. Mint, qu'est-ce que c'est? J'ai pas parlé du mint. Le mint, c'est tout simplement le fait de créer une nouvelle crypto en fonction du jeu, du token, de tout ce que tu veux. Et c'est ça qui est intéressant. Et du wallet aussi. Et ça qui est intéressant avec ces genres de jeux, c'est que tu peux minter plein de cryptos et élever leur valeur et les échanger. Et franchement, celui-là, je l'ai pas testé, ça me donne envie de le tester. C'est pas mon style de jeu. Moi, j'aurais plutôt vu Axie Infinity. Je pense que je vais le jouer pendant une semaine et je vais le tryhard. Celui-là, s'il y en a qui l'ont testé, n'hésitez pas à rajouter et expliquer plus aux gens. Moi, je l'ai vu, je me suis dit, ah, ça a l'air cool, pourquoi pas le tester? Et voilà, pour l'instant, pourquoi pas faire toute une série de tests de jeux, et parmi les meilleurs jeux que je vois. Et en ce moment, ce jeu, il est assez populaire, donc il y a moyen qu'il prenne encore plus en valeur. Donc pour ceux qui cherchent un jeu dans lequel investir leur temps et ainsi gagner de l'argent,
Vous en avez deux là pour l'instant. Le troisième arrive tout de suite. Le troisième, il s'appelle Comet. Déjà, c'est un jeu qui permet de tout simplement miner dans de l'espace, Et Comet en question, ce que j'ai trouvé cool avec, c'est que c'est un peu comme les jeux que je vous ai présentés au début, sauf que lui, c'est dans l'espace. Tu vas essayer de chercher un peu différents types de vaisseaux spatiaux. Enfin bref, ça se dit, je pense. Et chaque vaisseau a sa rareté, a sa force, a sa range de minage. Et quand je dis minage, c'est en fait, tu vas aller dans des comètes, etc., dans l'espace ici, là. Est-ce qu'on les a ici? Non, on les a pas. Mais je ne l'ai pas testé, mais on a par exemple des classes. Je pense que ça, c'est des classes pour les humains, d'autres pour les halongs. Je ne connais pas du tout le jeu. Tout ce que je sais, c'est que ce jeu, il a l'air vraiment intéressant. Il y a une communauté derrière qui est intéressée. Et on peut tout simplement miner. Et grâce au minage qu'on a fait, on peut obtenir des récompenses qu'on peut rééchanger sur Polygon. Polygon, c'est quoi? C'est une crypto qui permet tout simplement d'éviter moins de frais de transaction à l'Ethereum avec le Layer 2. D'ailleurs, j'ai déjà investi dessus et c'est quelque chose qui est vraiment cool. Ça m'a fait bien gagner en vrai, en parlant de Polygon. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut prendre de la valeur. Vu que chaque vaisseau a sa rareté, a sa force, a ses propriétés, qu'on peut retrouver chez OpenSea, bien sûr, parce que pour acheter ce genre de vaisseau, ils sont dans la marketplace que je vous ai montré tout à l'heure de OpenSea. OpenSea vous marquez juste OpenSea, vous créez votre compte rapidement avec MetaMask, qui permet la passerelle entre les différentes cryptos. Et tout simplement, vous pouvez acheter votre vaisseau que vous pouvez mettre sur ce site et ainsi miner et sortir votre argent. C'est pour ça que je l'ai mis en troisième. Mais sachez qu'il n'y a pas de chiffres au niveau de ce top 5 que je vous mets. Ils sont tous aussi bien que les uns que les autres. Mais le meilleur, et les deux meilleurs que je dirais, c'est Gods Unchained pour l'instant et Axie Infinity. Pourquoi? Axie Infinity, 1 milliard de chiffre d'affaires en 2020 si je ne me trompe pas. Et Gods Unchained parce que c'était l'un des premiers de jeux de cartes qui s'est lancé et qui est de la... Le quatrième jeu que je trouve plutôt cool, c'est un jeu qui s'appelle Rave Racing. Déjà, quand il s'appelle Rave Racing, ça veut dire que tu vas faire des courses. Des courses de quoi? Des courses de voitures. Les courses, elles sont à peu près faites en 3D, c'est un bon jeu. Dès que j'ai vu ça en visuel, je me suis dit, ça là, c'est vraiment cool. Ils ont bien travaillé, les développeurs. Maintenant, le projet, il tend vers quelque chose d'assez intéressant, puisque tu peux aussi gagner dans des tournois des 150 000 $, etc. Si tu gagnes, bien sûr. Et ce qui est cool, c'est que, regarde, on a un trailer qui nous montre un peu comment il est le jeu. En fait, l'investissement dans ce jeu, ce qui est cool, c'est que tu peux acheter sur OpenSea ta petite voiture, tranquille, genre, je sais pas, je connais pas les prix, j'ai pas regardé, mais sur OpenSea, tu cherches Rave Racing, normalement, tu trouves toutes les voitures qui sont vendues. T'en prends une, avec le temps, elle prendra sûrement de la valeur, sachant que c'est un jeu qui est sorti en early, avant que toutes les crypto-jeux, etc. se lancent. Avec ça, tu gagnes des tournois. Et avec les tournois, tu gagneras. Regarde comment c'est. C'est pour ça que je me suis dit, ce jeu, il a l'air vraiment intéressant. Tu peux le jouer avec un guidon, tu peux le jouer avec, etc., avec tes touches. Si t'es un passionné des courses, gagner de l'argent avec de la crypto-monnaie. Play to earn now. C'est ce que les gens cherchent. C'est jouer et gagner de l'argent. Maintenant, l'investissement qui est cool, c'est juste, tu dois investir 5-10 euros. C'est comme si t'achetais un jeu et le jeu, il te donnait de l'argent. Tout ça pour que tu restes sur son jeu. Et j'ai oublié de vous dire, c'est que il est sur la blockchain Ethereum avec Polygon. En gros, les frais de transaction seront moindres, toujours avec Polygon qui nous sauve la vie avec son layer. Cinquième et dernier, qui est vraiment le meilleur pour moi, l'un des meilleurs, qui n'est pas encore sorti. Et oui, je suis parti chercher, j'ai fouillé de fou pour trouver des petits jeux qui sont incroyables, qui sortiront plus tard. Et c'est tout simplement The Six Dragon. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, Hakim? On est de base, on est venu pour de la crypto, on se retrouve à regarder des jeux qui sont dans les RPG. Oui, The Six Dragon, c'est un jeu en RPG qui est sur la crypto, écoutez bien, Engine. Engine, c'est une crypto qui veut et qui souhaite mettre les skins, les NFT, tout ce que tu veux sur sa crypto et ainsi les échanger, permettre aux créateurs de contenu comme moi qui jouent par exemple de gagner de l'argent en faisant juste des vidéos ou des choses comme ça sur des jeux comme ça. Six Dragon, il passe par là puisque NG c'est quelque chose de bien et ce jeu il est en 3D, il est encore en Early Access, il n'est pas encore sorti, il est prévu sur Steam et ce qui est cool avec ce jeu c'est qu'il est très beau, je trouve. Déjà qu'il est en alpha, je trouve qu'il est bien. On regarde, c'est en 3D, etc. Ça me fait penser à Skyrim. Bon, les graphismes, ils sont un peu moches, je te cache pas. Il y a du WoW, il y a un peu de l'idée. Et en fonction de ce jeu, en fait, tu peux modifier. Il y a Market Shop. Le Market Shop, tu vas l'utiliser à travers le réseau de Engine.
Et imaginons tu tues ce boss, il y a moyen que tu gagnes des rewards. Ces rewards, ils auront un prix. Imaginons il y a un joueur qui veut les acheter, etc. Il pourra échanger avec une économie réelle, comme ce que tu es en train de voir là, et qu'il peut également, en jouant, vendre des objets qui ont une rareté, bien sûr. Et tu pourras vendre ce genre de produits. Et pour ceux qui kiffent jouer, là, ils te proposent de jouer et de gagner de l'argent en jouant. Et c'est pour ça que je vous le propose. Et il sortira dans quelques mois, années, d'après ce que j'ai compris, surtout en 2021. Et moi, je trouve que je vais le tester, vous savez quoi, parce que j'aime bien ce genre de jeu. Et pourquoi pas vous les partager et voir si le jeu il explosera plus tard en passant quelques temps et en plus t'as une histoire, t'as tout ce qu'il faut, etc. C'est mon type de jeu. Moi j'aime bien les trucs un peu RPG. Donc je vous le partage, genre avec des pouvoirs, etc. En tout cas, c'était tout pour le moment. C'était mon top 5 jeux NFT. J'espère que je vous ai tout expliqué d'une manière assez simple et concise. Bien sûr, informez-vous. Tout ce que je vous dis, c'est des belles paroles, c'est quelque chose qui intéresse, qui suscite l'intérêt. Mais faites ça par vous-même. C'est pas des conseils financiers, c'est juste que je vous présente des jeux qui sont intéressants à présenter. En tout cas, c'était Hakim Talk. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se redira pour une prochaine fois. Bye.